Alerte réelle. Si vous avez ressenti des choses étranges dans votre corps et personne ne peut l'expliquer, peut-être que vous n'êtes pas malade. Peut-être que vous vous réveillez. Et non, ce n'est pas un discours mystique bon marché. Nous parlons de sensations que la science ignore, mais que l'âme reconnaît. Vous sentez-vous fatigué de nulle part? Dormez-vous mal? Avez-vous des rêves intenses, des douleurs qui apparaissent et disparaissent comme si elles avaient une volonté propre? Votre peau est-elle plus sensible? Et ce sentiment étrange dans mon cœur, comme si quelque chose était sur le point de se passer. C'est tout. Ce sont peut-être les signes cachés que vous faites partie des élus. Le plus grand mensonge qu'on vous ait dit, c'est que vous n'êtes qu'un corps. Mais que se passe-t-il s'il s'agit en fait d'un instrument sacré, préparant à quelque chose que peu de gens vivront? Dans cette vidéo, vous comprendrez les changements dans le corps spirituel qui précèdent la transformation finale. Préparez-vous. Après cela, vous ne regarderez plus votre corps de la même manière. Commentez ci-dessous le chiffre 11 si l'un de ces signes est déjà apparu dans votre vie. Vous serez surpris de voir combien de personnes ressentent la même chose. Certaines personnes pensent qu'elles deviennent bizarres, mais ce que peu savent, c'est que certains signaux subtils dans le corps ne sont pas aléatoires. Ce sont en fait des messages cachés, moulés pour les élus qui sont sur le chemin de la transformation finale. Un picotement inattendu ici, un léger vertige là. Rien n'est le fruit du hasard. Le corps devient un véritable radar spirituel, captant des signaux que l'esprit ne comprend pas encore. C'est comme s'il disait « Eh, quelque chose de grand arrive ». Imaginez que vous vous réveillez avec une sensation différente dans votre poitrine, sans explication apparente. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de la peur, c'est l'esprit qui se meut, qui s'aligne avec les changements dans le corps spirituel. Ce genre de perception est courant chez ceux qui sont en préparation de l'âme pour quelque chose de plus grand. Et lorsque cela se produit, cela vaut la peine de s'arrêter et d'écouter son propre corps. Parfois, ce que vous ressentez n'est pas physique, c'est subtil et profondément révélateur. Un exemple pratique? Avez-vous déjà eu l'impression que certains vêtements commencent à vous déranger sans raison? Il peut s'agir du corps qui réagit à différentes fréquences, se préparant au mystère du corps des élus. L'inconfort, en fait, est un signe de réalignement. Commencez à regarder cela comme un signe caché. Dans ces moments-là, méditer pendant 5 minutes en silence peut aider à capter le message énergétique qui essaie d'émerger. Ce qui est curieux, c'est qu'avant que l'esprit ne comprenne, le corps est déjà en communication avec les plans supérieurs. Cette connexion entre la lumière et l'ombre à l'intérieur de l'élu se reflète dans les petits gestes de la vie quotidienne. Une envie soudaine d'être seul, d'éviter les endroits bruyants ou de changer d'alimentation. Tout cela est une réponse à des codes invisibles que seuls les éveillés captent. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose dans votre tête, c'est quelque chose dans votre essence. C'est pourquoi les anciens disaient toujours que le corps parle. Il hurle quand l'esprit est sur le point de se réveiller. Le secret n'est pas d'ignorer les signes de transformation, aussi stupides qu'ils puissent paraître. Parce que lorsque la transformation commence, elle commence de l'intérieur vers l'extérieur, et le corps est le premier à la ressentir. Mais ce qui vient ensuite, cela perturbe généralement même notre énergie la plus profonde. Connaissez-vous cette fatigue qui surgit de nulle part, même après une bonne nuit de sommeil? C'est tout. Beaucoup de gens pensent que c'est juste du stress ou une routine chargée, mais il y a quelque chose de plus profond derrière. Chez les élus, cet épuisement soudain est souvent le reflet de la préparation de l'âme à porter plus de lumière. Oui, la légèreté pèse, et lorsqu'il commence à se condenser dans le corps spirituel, il s'accompagne de sensations étranges qui n'ont aucune explication médicale. Douleur au dos, aux épaules ou au cou, comme s'il portait quelque chose? Vous détenez littéralement une nouvelle fréquence plus élevée qui nécessite des ajustements dans le champ énergétique. Cette sensation peut durer des jours
et varier en fonction de l'environnement. Les endroits denses intensifient souvent ce fardeau spirituel. C'est comme si le corps était forcé de s'adapter à la nouvelle version de lui-même, au milieu du processus de l'ascension divine. Avez-vous remarqué que certains jours, tout irrite davantage? La lumière qui pénètre en vous commence à pousser les ombres intérieures. Ce choc entre la lumière et l'ombre peut provoquer des sautes d'humeur, de la fatigue et même des crises de larmes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la propreté. Le corps spirituel se réorganise de manière à ce que la transformation finale soit possible. À ce stade, se baigner avec du gros sel et se promener dans la nature aide à évacuer l'excès d'énergie accumulée. Oh, et ne vous inquiétez pas si le corps semble plus lourd ou, paradoxalement, plus léger à d'autres moments. Certains le décrivent comme s'il flottait, tandis que d'autres sentent leurs pieds collés au sol. Chaque sensation est une réponse à des changements dans le corps spirituel. Ce sont les signes cachés de la préparation, qui n'ont pas toujours de logique, mais ils ont un but. Et c'est à ce moment-là que beaucoup commencent à soupçonner que quelque chose d'extraordinaire approche. Alors, la prochaine fois que la fatigue frappera sans raison, arrêtez-vous, respirez profondément et observez. Ce n'est peut-être que le début d'un processus plus large d'éveil spirituel. Le corps essaie de dire quelque chose. Et ce qui est curieux, c'est que peu de temps après, le monde des rêves commence à trembler. Lorsque les élus sont sur le point de franchir un nouveau seuil, la première chose qui commence à changer, presque imperceptiblement, c'est le sommeil. Se réveiller à 3 heures du matin sans raison, par exemple, n'est pas aléatoire. C'est le moment où le voile entre les mondes est plus mince, permettant à l'âme de recevoir des instructions subtiles pour la transformation finale. À ces moments-là, le corps physique se repose, mais le corps spirituel travaille intensément. Et c'est dans cet espace que les signes cachés commencent à se révéler sous la forme de rêves. Beaucoup rapportent des rêves prophétiques, des visites d'êtres inconnus ou des sensations d'être dans des lieux qui n'existent pas. Mais ils existent, ils ne sont tout simplement pas dans ce plan. C'est le début de la préparation de l'âme aux réalités élargies. Lorsque cela se produit, gardez un cahier près de votre lit et notez tout, même si cela semble insignifiant. Parfois, une simple image peut détenir une clé de l'ascension divine qui n'aura de sens que quelques jours plus tard. Faites confiance au processus. L'insomnie devient également plus fréquente, en particulier les nuits de pleine lune ou lorsqu'il y a des mouvements d'énergie collectifs. Ce n'est pas une anxiété ordinaire, mais l'âme qui résiste ou qui vibre en harmonie avec les changements dans le corps spirituel. À ces moments-là, il est recommandé d'éviter la lumière artificielle intense et de créer un petit rituel nocturne. Bougies, encens, thé à la camomille. Le corps a besoin de savoir qu'il peut dormir en toute sécurité, même si l'âme est en mission. Les cauchemars acquièrent également une autre fonction. Ils ne sont plus seulement effrayants et deviennent purifiants. C'est l'ombre qui est confrontée, révélée, drainée. De nombreux élus passent par une phase de rêves intenses, où ils revivent des douleurs passées ou font face à des peurs profondes. Ce n'est pas une punition, c'est la libération. Le subconscient est épuré pour faire place à la lumière, et cela ne se produit que lorsque le nettoyage intérieur devient incessible. Et aussi inconfortable que cela puisse être de perdre le sommeil ou de se réveiller fatigué, tout cela pointe vers une seule destination, l'éveil spirituel. Le cycle nocturne devient un terrain d'entraînement invisible. Et à mesure que l'âme devient plus forte dans l'obscurité, les sens commencent à s'aiguiser, même lorsque le corps ne comprend pas encore ce qui se passe. Les sens humains, si habitués à l'évidence, commencent à défaillir lorsque l'âme s'éveille. Mais ce n'est pas un défaut, c'est un réglage. Les élus le remarquent d'abord par la vue, des couleurs plus vives, des lumières qui jaillissent de nulle part, des formes rapides du coin de l'œil. Ce n'est pas l'imagination fertile, c'est le corps spirituel qui essaie de voir au-delà du voile. Ce sont des signes cachés que la transformation finale est en cours, même si le monde qui l'entoure insiste toujours pour se ressembler.
L'audition est un autre canal qui commence à donner des signaux. Les sons aigus dans l'oreille, comme s'il s'agissait d'un bourdonnement qui apparaît de nulle part, sont courants. Au lieu de vous précipiter immédiatement chez l'ORL, essayez d'observer quand et où cela se produit. Souvent, cela coïncide avec des moments d'intuition aiguë ou des environnements chargés d'énergie. C'est le corps qui s'accorde à de nouvelles fréquences, comme une antenne spirituelle sur le point de capter des messages subtils. La sensibilité affecte également l'odorat et le goût. Les odeurs qui passaient auparavant inaperçues deviennent intenses et les aliments préférés commencent à provoquer une répulsion. C'est parce que le corps élimine ce qui ne résonne plus avec la nouvelle fréquence. Un exemple pratique? Quelqu'un qui aimait la viande rouge pourrait soudainement ne même plus supporter l'odeur. C'est le corps qui dit « Je n'ai plus besoin de cela pour soutenir la lumière que je reçois ». Même la peau réagit, et pas seulement en termes de texture ou de couleur. Beaucoup rapportent avoir la chair de poule comme si une présence invisible se trouvait à proximité, où ils sentent une chaleur inexplicable monter dans leur colonne vertébrale. Ce sont toutes des réponses physiques aux changements dans le corps spirituel, préparant le terrain pour l'ascension divine. Le corps dit, dans son langage silencieux, que la préparation de l'âme est en cours et que rien ne sera plus comme avant. Et à mesure que ses sens s'affinent, il est naturel que le corps commence également à réagir de manière inattendue aux stimuli émotionnels. Un son qui touche profondément, une odeur qui rappelle des souvenirs jamais vécus. C'est à ce moment que l'élu se rend compte qu'il n'est plus au même stade qu'avant et que même leur peau porte des souvenirs que le monde rationnel ne peut expliquer. La peau parle. Oui, avant même que l'esprit ne comprenne ce qui se passe, le corps a déjà commencé à réagir, et la peau, étant le plus grand organe, devient le premier à refléter les changements dans le corps spirituel. Des démangeaisons qui apparaissent et disparaissent sans raison, des taches qui apparaissent à des moments précis, ou encore un éclat soudain et inexplicable. Ce sont des signes cachés que les élus portent dans leur corps, comme un code sacré, attendant d'être déchiffrés. Il peut se rendre compte qu'ils sont en fait en pleine préparation de l'âme. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes brillent lorsqu'elles entrent dans une pièce? Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est littéral. La lumière intérieure commence à s'infiltrer à travers les pores et la peau réagit avec un magnétisme que vous ne pouvez pas acheter dans un pot de crème coûteux. C'est le reflet du choc silencieux entre la lumière et l'ombre qui habite l'élu. Chaque bouton, éruption cutanée ou chaleur sur la peau peut être un nettoyage spirituel en cours. Au lieu de vous mettre en colère à ce sujet, essayez de demander « Qu'est-ce que mon âme essaie de purger ?» Il y a aussi des moments où la peau devient extrêmement sensible. Le toucher est inconfortable, les tissus semblent attaqués, le vent brûle. Ce n'est pas une fioriture. C'est le corps qui affine sa sensibilité énergétique. Si vous ressentez cela, essayez d'utiliser des tissus naturels, d'éviter les produits chimiques et surtout de prendre un bain de soleil quelques minutes par jour. La lumière du soleil joue un rôle essentiel dans l'intégration entre le corps physique et le corps spirituel, aidant à maintenir l'équilibre pendant la transformation finale. Il est intéressant de noter que de nombreuses personnes essaient de traiter ces signes avec des solutions externes, sans comprendre que le problème, ou plutôt le processus, vient de l'intérieur. La préparation de l'âme n'est pas toujours belle aux yeux de l'homme, mais elle est parfaite aux yeux de l'esprit. Chaque marque sur la peau, chaque desquamation, chaque éclat soudain est une preuve vivante du mystère du corps de l'élu. Et le plus beau, c'est qu'après une certaine phase, la peau commence à refléter une paix profonde qui ne provient d'aucun spa. Et lorsque l'âme commence à émerger à travers la peau, c'est un signe qu'elle prend déjà plus de place dans le corps. La surface de la peau devient un champ symbolique, révélant qu'il y a quelque chose de plus grand qui bouge à l'intérieur. Et donc, avec le corps déjà altéré, le cœur commence à battre à un rythme différent. Le cœur des élus commence à battre différemment.
Et ce n'est pas seulement une métaphore. Des battements cardiaques irréguliers, des pouls forts, ou cette étrange sensation de vide dans la poitrine apparaissent comme des signes de la transformation en cours. Avant de penser que vous avez un problème physique, respirez profondément et demandez-vous « ce que je ressens vient du corps ». Ou l'âme? Souvent, c'est la préparation de l'âme à soutenir plus d'énergie divine, et le cœur, sensible à lui seul, ressent le premier. Ce type de symptôme apparaît généralement dans les moments de grande introspection ou après une expérience spirituelle intense. Un exemple pratique, après une méditation profonde ou une conversation profonde, le cœur semble s'étouffer. Il pulse avec force parce qu'il s'aligne avec la nouvelle vibration à l'intérieur. Ce n'est pas la peur, c'est l'expansion. Et lorsque cela se produit, le corps spirituel est en train d'être reconfiguré en quelque chose qui ne s'y intègre pas encore complètement. Beaucoup rapportent une légère sensation de pression au centre de la poitrine, comme s'il y avait quelque chose qui essayait de se frayer un chemin là-bas, et il y en a. Le centre du cœur, connu dans certaines traditions sous le nom de chakra du cœur, s'étend pour abriter plus de lumière, mais avec cela, l'ombre essaie également de résister. La lumière et l'ombre livrent une bataille silencieuse dans ce petit espace sacré du corps, et les signes cachés qui y apparaissent sont intenses mais révélateurs. Si vous ressentez cela, une pratique simple peut vous aider. Placez votre main sur votre poitrine et respirez consciemment pendant quelques minutes. Ressentez la chaleur, observez le rythme, embrassez la sensation sans jugement. Cela aide le corps spirituel à s'harmoniser avec le physique, ce qui rend la transformation finale moins abrupte. Parfois, le cœur veut simplement être entendu, pas diagnostiqué, parce qu'en son sein palpite le mystère du corps des élus. Et alors que le cœur se tait, quelque chose de curieux se produit dans la voix. Il commence à changer, comme s'il était moulé de l'intérieur en quelque chose de plus profond, de plus vrai. Lorsque l'âme commence à vibrer plus fort, la voix le ressent. Presque imperceptiblement au début, les élus remarquent que le ton change, que le rythme ralentit ou que les mots se coincent simplement dans la gorge. Ce n'est pas de la nervosité, c'est le nettoyage intérieur en cours. La préparation de l'âme doit passer par la communication, car ceux qui portent la lumière portent aussi la responsabilité avec la parole. La voix est une extension du corps spirituel et en tant que telle, elle doit vibrer à la même fréquence que la transformation finale. L'étouffement sans raison, les troubles soudains de l'élocution ou même la difficulté à s'exprimer à certains moments sont souvent des signes cachés. C'est comme si quelque chose voulait sortir, mais n'était pas encore prêt. Dans ces moments-là, le silence devient sacré. C'est l'âme qui dit « Je suis toujours en train de m'organiser ici ». Et quand elle se terminera, la nouvelle voix qui émergera sera plus ferme, plus vraie, libérée des distorsions de l'ombre qui habitaient autrefois les corps des élus. Il est fréquent que, au cours de ce processus, des crises de pleurs inattendues se produisent. Non pas de tristesse, mais de libération. La voix est porteuse d'émotions, et lorsqu'il y a beaucoup d'énergie accumulée, elle déborde par les yeux. Un exemple ? Quelqu'un qui essaie de raconter quelque chose de profond et qui s'effondre au milieu de la phrase. C'est noble, c'est la purification. C'est l'éveil spirituel qui se manifeste à travers des paroles qui n'ont pas encore été prononcées, mais qui sont en route. Certaines personnes, à ce stade, ont envie de changer leur façon de parler. Ils deviennent plus calmes, paresseux, réfléchissants, ou au contraire, ils se sentent poussés à parler davantage, à raconter ce qu'ils n'ont jamais dit. C'est le corps spirituel qui fait place à la communication alignée sur la lumière. Et cela en vaut la peine. Essayez d'enregistrer votre voix à différents moments du voyage et remarquez comment elle change. Vous serez surpris. Et quand la voix commence à sonner plus juste, c'est un signe que l'âme a trouvé un passage. Mais tout ce qui en ressort n'est pas pris à la légère, parce qu'avant la renaissance, il y a la douleur, et c'est elle qui a ouvert le dernier et le plus profond portail. La douleur survient sans avertissement,
comme un visiteur inattendu, mais jamais sans but. Chez les élus, cela ne vient pas seulement du corps, mais des couches les plus profondes de l'être. Douleurs inexpliquées dans les articulations, les muscles, les os, et aucune cause physique apparente. C'est le corps spirituel qui se réorganise, défait les vieux nœuds, prépare l'espace pour la transformation finale. Cette douleur, que le monde appelle étrange, est en fait une naissance spirituelle. Elle surgit lorsque l'ombre n'a plus nulle part où se cacher. Le corps crie parce qu'il expulse de vieilles émotions, des traumatismes oubliés, des pactes silencieux. Et les plus curieux, peu importe le temps qui s'est écoulé, l'âme tient tout, jusqu'au moment où la lumière commence à presser. C'est là qu'intervient la douleur. Mais c'est une douleur qui guérit, qui révèle. Il vous met sur le bord pour que vous franchissiez enfin le portail. Ceux qui passent par ce processus disent souvent qu'on dirait qu'ils vont devenir fous. Et en fait, une partie de vous devient vraiment folle. L'ancienne qui n'a plus de place dans la nouvelle version qui est en train de naître. Un exemple, cette douleur chronique que personne n'explique et qui disparaît soudainement après un moment de catharsis émotionnelle. Ce n'est pas un miracle, c'est un réalignement énergétique. La préparation de l'âme passe par cela. Et la douleur, dans ce cas, est un enseignant. Si vous en êtes à ce stade, une chose aide beaucoup. Ne vous battez pas contre. Permettez-vous de ressentir. Créez des rituels de guérison, bains aux herbes, massages, prières, écriture de lettres qui ne seront jamais envoyées. Tout cela aide à façonner la douleur, afin qu'elle ne vous avale pas. Le mystère du corps de l'élu réside précisément dans le fait de sentir ce que les autres évitent. Et c'est pourquoi la douleur est un signe clair que l'éveil spirituel est proche. Et quand cette douleur commence à cesser, le corps n'est plus le même. L'âme non plus. Quelque chose de profond s'est activé. Mais le véritable appel ne commence que lorsque le monde voit l'extérieur. Et il ne peut pas imaginer la bataille qui a eu lieu dans l'invisible. Maintenant que vous connaissez ces signaux cachés, la question qui reste est la suivante. Allez-vous continuer à ignorer ce que votre corps crie? Ou allez-vous commencer à vraiment écouter? La transformation finale ne s'accompagne pas d'un spectacle. Elle commence dans le silence de la peau, dans le changement des rêves, dans les différents battements du cœur. Chaque symptôme étrange peut être un code divin, et seuls les élus le déchiffrent. Allez-vous attendre que la douleur se resserre ou allez-vous vous préparer à l'avance? Commentaire ci-dessous. Avez-vous l'impression de vivre cela? Lequel de ces signes est apparu dans votre vie? Votre expérience peut réveiller quelqu'un qui dort encore. Et si vous voulez continuer à vous immerger dans ce savoir rare que personne n'enseigne, mais qui change tout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Le voyage ne fait que commencer, et dans les prochaines vidéos, nous allons encore plus loin dans le mystère du corps de l'élu.